bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous cette semaine, j'ai fait un tirage donc sur l'évolution sentimentale des masculins, un tirage donc des énergies générales. Et donc là j'avais envie de regarder pour nous donc notre évolution sentimentale, pour voir s'il pouvait y avoir une cohérence avec celle de nos masculins. Donc pour les masculins c'était pour moi assez positif, et avec une belle évolution qui était bien effectivement marquée. Donc on va regarder pour nous. Alors un petit conseil de nos anges. On a ici l'archange Gabriel qui nous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bah là, écoutez, c'est plutôt sympa. On va avoir des nouvelles, on va recevoir des nouvelles plutôt positives. Tout se met en place pour nous. Là, vous avez eu deux archanges qui se sont invités dans la guidance. Ici, on a l'archange Zadkiel qui nous dit de rester dans la compassion, quoi qu'il arrive. Soyons dans notre centre-cœur et puis ayons de la compassion pour nous-mêmes. Ne soyons pas trop durs, trop intransigeants. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc voilà, ne soyez pas trop dur par rapport aux exigences que vous pourriez avoir envers une personne et même vous-même en fait. Et puis on a eu l'archange Aniel aussi qui nous dit d'être resté dans la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc là, voilà. N'ayez pas peur d'exprimer peut-être. Regardez, ça rejoint un petit peu l'archange Gabriel qui nous dit que maintenant les canaux d'une communication claire et authentique sont ouverts. Exprimez votre vérité avec amour. Dans les énergies principales, j'en ai eu seulement deux, mais elles sont suffisantes pour moi. On a la même qu'avaient donc les masculins, il me semble la numéro 9. Les féminines, vous êtes deux, plus en plus dans votre introspection, dans votre guidance. Vous avez énormément pris de recul. Enfin, nous avons pris énormément de recul. Nous écoutons de plus en plus. Et puis alors, il y a cette belle carte, la numéro 20, l'influence céleste. Nous recevons de plus en plus ces guidances céleste, cette reliance que l'on peut ressentir, cet éveil spirituel qui est de plus en plus prononcé, qui nous amène notre transformation. On reçoit, on capte. Il y a beaucoup d'initiations, comme je l'ai dit, qui sont faites à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes reçoivent des connaissances, des initiations. On développe des dons qui sont beaucoup plus accrus. Donc là, c'est voulu. Donc de très très belles, je trouve, vibrations. On a la carte ici en dododeck de la lune. Nous, les féminines, nous sommes très sensibles à ces cycles lunaires. Nous exprimons notre féminité. Et là, les cycles lunaires travaillent dans ce sens aussi. Nous pouvons être très 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 hypersensibles durant ces périodes. Il y a la pleine lune qui arrive le 9. Je ferai d'ailleurs une guidance. Alors là, j'ai des messages supplémentaires et puis je nous ai sorti ici. On va faire un petit tirage, un petit tableau, pour voir un petit peu pour nous, notre évolution, ce qui se passe. Voilà, de suite, j'en ai eu 3. On va les prendre même. On va les garder. Alors, l'évolution pour nous, les féminines. On est à la croisée de chemin ici. C'est la numéro 22. On a le livre ouvert. En dododeck, j'ai ici la 43, le dédale. Ça, c'est peut-être ce que nous avons vécu. Il y a la chance, les communications, la carte du renard, les déplacements, le renouveau. Ah oui, c'est plutôt joli. Donc les féminines, nous sommes dans
Nous allons connaître un renouveau ici, qui peut être marqué par celle-ci, la 1, le nouveau cycle, la 13. Hein. On est dans notre envie de révéler notre enfant intérieur ici. On s'exprime, on est dans notre centre cœur ici. Hein. Voilà, avec cette carte aussi qui est de très bon augure. Hein. Des déplacements, des voyages. Peut-être aussi cet enfant intérieur, c'est le travail intérieur, cette introspection que l'on a faite qui est là, présente, hein, où on chemine. On n'est pas loin de recevoir des nouvelles pour moi, des nouvelles. Hein. Alors là, il y a le renard qui sort. Est-ce que vous, qui êtes un petit peu méfiante suite à ces nouvelles, c'est possible? Pourtant, c'est de très bon augure. Hein. La chance est là. Quelque chose qui va advenir, qui va faire office pour vous de quelque chose de très chanceux dans votre vie sentimentale qui va venir. Alors, il y a 2 fois les communications ici. Là, c'est des communications plus légères, mais avec celle-ci, on est dans des communications très 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 profondes. Hein. Ça peut être aussi notre communication intérieure que l'on reçoit, puisque là, quand même, on est poussé par des énergies célestes, où on est très capable d'être en parfaite reliance avec les messages du divin. On est capable de les recevoir. Maintenant, ça peut être aussi des communications avec notre autre, qui seront assez profondes aussi quand même. Hein. Parce que vous voyez, derrière, j'ai quand même des choses qui vont être révélées, qui amènent ici un changement profond suite à ces révélations, vous voyez. Hein, la 26, la 8, hein, ça amène une grande transformation. Et ici aussi, le choix. On est sur un passage ici. Petit clin d'œil au 22, au lien sacré, hein, flamme jumelle. Mais ici, tout ce que vous allez recevoir en nouvelles ici, ça peut vous amener quand même une décision à prendre, hein, pour moi. On va couvrir un petit peu le renard là-bas. J'ai l'impression que c'est pas vous. Le renard, bon, vous êtes peut-être méfiante, effectivement, sur des nouvelles que vous pourriez recevoir. Mais pour moi, le renard, vous voyez, oui. Si ici, il y a un roi qui sort sur le renard. Hein. C'est plutôt le roi de bâton, ici, vous voyez. C'est votre masculin, ici, qui sort en personne. Alors, je ne dirais pas rusé. Hein, le renard, c'est quelqu'un de rusé. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un peut-être qui a œuvré en sous-marin, ici. Hein. Et ce roi-là, ici, il arrive quand même dans la communication. Hein. Il arrive quand même pour vous donner des nouvelles. Hein. Donc, alors, sur les révélations, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sur les révélations, j'ai donc ici le magicien. Là, quand même, on a quelque chose, les révélations qui vont faire... ça sera assez magique, c'est dans le sens où cet homme va révéler quand même des choses qui ne seront pas loin d'être sans conséquence. Hein. Ça, il y a de la magie dans l'air maintenant. Alors la 13 ici, pour le renouveau, l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui va nous révéler ce roi de bâton? Qu'est-ce que le roi de bâton nous révèle pour nous, les féminines? Ah oui, c'est de très très bon augure ça quand même, hein, le 6 de coupe. Hein. Donc là quand même, on a, oui, on a des retrouvailles ici avec quelqu'un du passé, hein, donc c'est bien, pour moi c'est bien un tirage où c'est une personne, nous les féminines que l'on connaît, qui revient dans notre vie, qui s'était sûrement éloignée, qui vient nous faire des révélations, c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre, hein, et il vient nous révéler quand même sûrement donc des sentiments qu'il a gardés secrets. Vous voyez, ça rejoint ici l'enfant intérieur, vous voyez, hein. Il manifeste, il veut manifester maintenant ce qu'il a dans son cœur, hein, ce qui vibre. Il y a de belles communications. On va vous regarder sur nous, les féminines.
Alors nous les féminines, on a le 10 de bâton ici, on s'en va, hein. On est chargé de bagages, on avait tourné le dos à une situation, mais on est prête, vous voyez maintenant, avec tous les bagages que l'on a, hein, à peut-être à aller démarrer quelque chose. Hein. Alors sur les 10 de bâton, pour nous les féminines, qu'est-ce qu'on en a? Mais ce masculin quand même, il arrive... on a quand même le 10 de bâton qui est recouvert avec la 2, hein, la papesse. Hein. On reçoit, hein, on reçoit les énergies célestes, on est connecté, on sent, on ressent. Donc là, pour nous les féminines, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver. On sent la venue de notre masculin pour certaines. Elles le ressentent. De toute façon, il y a des connexions déjà, hein, ce que je vois, notamment pour les liens sacrés ici. Hein. Et puis voilà, on va quand même, il y a de beaux démarrages ici. Hein. On est prête à aller démarrer pour certaines. Hein. Alors sur ces nouvelles, qu'est-ce qu'il y a sur ces nouvelles? Sur ces nouvelles, donc la 4 de coupe. Alors attention peut-être nous à notre façon d'être un petit peu dans la distance peut-être, dans l'insatisfaction, de ne pas trop y croire peut-être aussi. Hein. Attention à notre façon peut-être de recevoir ce masculin. Hein. On est un petit peu blasé ici pour certaines. Hein. Alors sur le choix ici qu'il y aurait, ce passage, bah écoutez quand même, hein, c'est un passage où quand même on a le 10, le nouveau cycle. Donc là pour certaines féminines, on est prêt à y aller. Hein. Ça amène quand même un renouveau. Et le roi de bâton, qu'est-ce qu'il veut ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il a à nous protéger? Il agit comme un magicien quand même. Hein. Il est prêt maintenant, hein, on le voit, certains masculins vont faire irruption dans notre vie, là. Hein. Alors nous, on va être un petit peu débutative ici. Donc attention, peut-être d'être dans la compassion, comme nous le préconisait ici l'archange Zadkiel. Attention, comment on va recevoir l'autre, hein, je pense ici. Alors le masculin, quand même, vous voyez, ce roi de bâton, il arrive quand même... bien équilibré, il a équilibré ces deux parties, à la fois le yang et le yin, vous voyez. C'est un être nouveau ici qui va venir, et vous aurez du mal d'ailleurs à le reconnaître. Hein. Et puis on a quand même l'as de bâton. Il est prêt à manifester, il a l'illumination, ça y est, il a eu le déclic. Hein. On a des masculins qui reviennent dans la vie des féminines avec de belles... oui, regardez, lui aussi. Hein. Il va se jeter à l'eau. Il est prêt à se jeter à l'eau, là. Hein, la 22. Il arrive en magicien ici, ça y est, il est prêt à manifester. Donc là, pour les féminines, c'est une très belle évolution. Bon, la 4 de coupe, là, ici, oui, voilà. Hein, la 4 de coupe, ça arrive brutalement. En fait, quand ce masculin arrive, vous êtes dans un état de profonde insatisfaction, je dirais, et vous êtes assez blasé. Et vous allez, il va vous présenter cette belle coupe là, vous voyez, où il y a l'arc-en-ciel ici, hein, et puis vous allez faire celle qui ne la voit pas parce que vous n'êtes pas passé à autre chose pour certaines, mais c'est vrai que vous avez été dans un tel lâcher-prise, et ça vous était d'ailleurs recommandé depuis la fin de l'année, que vous n'y croyez même plus, hein, et quand ça arrive, vous voyez, voilà, brutalement. Hein. Mais pour moi... c'est de très bon augure quand même. Hein. Je vais recouvrir cette dernière et puis on va regarder les messages complémentaires. Il y a une belle évolution de toute façon pour moi. Vous voyez, regardez. Il y a la 9 de coupe. Hein. Voilà. Vous allez être un petit peu blasé, vous allez un petit peu être dans la méfiance. Vous n'allez pas lui tourner le dos. Non, non, non. Vous n'allez pas lui tourner le dos, mais c'est vrai que vous allez être tellement surprise, je pense, que vous ne saurez pas comment réagir. Hein. Mais il y a quand même la fin d'un cycle, et puis il y a l'envie quand même, vous voyez, après, quand vous allez recevoir ce qu'il va vous donner, vous allez être heureuse, quoi. Hein. Et parce que quand même, on a un homme ici qui se présente en vous
très amoureux, peut-être un peu maladroit, hein, voilà, ça ressort souvent, hein, un peu maladroit, dans des sentiments qu'il a gardés depuis fort longtemps, hein, mais vous allez bien le ressentir. Hein. Vous êtes la papesse ici. Et certaines sentent arriver cet événement. Hein. Certains sentent arriver la communication. Certaines sentent arriver ce masculin. Hein, et il va arriver d'un coup, brutalement. Alors j'ai l'ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert, et plus ton amour pour la vie sera grand. Voyez, soyez dans l'ouverture de cœur, rayonnez, hein, soyez lumineuse. Voilà, ça pour certaines, vous l'avez compris. Plus vous rayonnez, plus vous vibrez l'amour, la paix, la joie, la lumière, plus cela va s'expanser. On a aussi cette très très belle carte, hein. Séductrice Aphrodite, innée, naturelle séduction. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne badis pas ce ton qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Voilà, vous avez un don de séduire qui est inné pour certaines. Hein. Alors soyez vous-même tout simplement, ne reniez pas. Hein. Voilà. Ayez l'envie de vibrer. Hein. On a la guidance ici. Je m'installe sous la voûte céleste, j'approche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Faites des vœux, hein, pour celles qui n'y croient plus. Soyez dans votre guidance, demandez. Hein, les énergies et les influences célestes sont là, elles vous accompagnent. Demandez et vous recevrez. On a la communion. Le ressentiment d'être deux contribue à nourrir l'âme du monde. Hein, soyez en parfaite communion avec l'autre. Voilà. Acceptez-le tel qu'il est aussi. Hein, ne soyez pas trop dur. Partagez vos différences si vous en avez. L'implication, s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Oui, recevez l'autre, recevez ce qu'il a à vous dire, écoutez-le, hein, et puis apprenez à vous connaître, hein, par des petits moments d'abord où on apprend à se connaître, de l'amitié, on refait connaissance, on laisse une chance à cette belle relation, on s'implique, et tous les jours. Là, j'ai eu quand même 4 messages. Hein. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, voilà, abusez, soyez la séductrice. Hein? Voilà, soyez naturelle. C'est inné chez vous certaines, vous aimez plaire, vous aimez séduire, mais l'autre aime ça, l'autre vous a aimé peut-être comme ça. Hein? Retrouvez ces élans. Hein? Quand on flirte, on apprend à se connaître, on est dans l'amitié, on séduit. Hein? Pardonner et apprendre, toujours pareil. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a encore peut-être certaines des pardons à acter. Hein, vous voyez là, certaines que je voyais un petit peu désabusées, blasées par rapport à un homme qui allait se manifester. C'est qu'elles n'ont pas peut-être tout à fait encore pardonné. Hein, donc faites un petit peu encore ce travail-là. Vous avez la chimie. Hein, vous ressentez une forte attraction magnétique, oui. Hein, il y a des chimies qui sont là, on le sait. Hein. Il y a des cœurs qui vibrent là. Hein. Pour moi, en mars, là, concrètement, il y a des personnes qui vont se retrouver, qui vont se déclarer, enfin. Hein, et puis très bientôt, vous voyez. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Très bientôt. Mois de mars, ça démarre là. L'archange Gabriel, il est là. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Vous allez recevoir des nouvelles positives. C'est comme les masculins, hein. Et c'est les masculins qui viennent vers les féminines. Voilà, début mars, hein, c'est sûr.
Et le printemps, ça va mettre en route des retrouvailles, des unions, des réunions. Pour moi, le mois de mars est très, très, très favorable, sentimentalement. Voilà, bah écoutez, c'était un petit tirage, hein, donc ne prenez que ce qui résonne, et puis j'espère que ça a réconforté certaines personnes, et je trouve qu'il y a une cohérence avec les tirages du masculin, donc c'est de très très bon augure. Voilà. Alors n'oubliez pas de pardonner pour certaines qui ont encore un pardon à acter, ne soyez pas trop non plus dans la méfiance, ne soyez pas trop non plus dans la réserve, accueillez ce masculin, hein, soyez dans la compassion. Hein. Il va arriver, il sera assez maladroit, il sera pas trop, il sera peut-être un peu pâteau, mais il a des choses à dire, hein, des choses qui étaient cachées. Hein, et puis accueillez tout ça. Hein. Ce n'est que pour du positif. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.